Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition du mardi 18 janvier. L'actualité auboise, c'est la victoire de l'Estac hier soir à Nantes, 1-0, un grand bol d'air frais pour le club troyen. Il n'avait pas gagné depuis 10 matchs, cette fois c'est fait. Les hommes de Furlan remontent au classement, compte rendu de cette rencontre à suivre. La journée de l'espoir et des tribunaux pour Sodi Médical. Les salariés contestent, vous le savez, le plan social. L'affaire passait ce matin devant le tribunal de grande instance, puis le tribunal de commerce. On fera le point sur ces deux rendez-vous dans cette édition. Et enfin, une rencontre forcément magique avec un magicien au bois qui pratique le close-up. Autrement dit, la magie au plus près des spectateurs. Et depuis quelque temps, il s'essaie à la chanson. Avec un succès bien réel, il connaît un plébiscite sur Internet. Mais avant de développer ces titres, un grave accident du travail ce matin à Nogent-sur-Seine, près du port de l'Aube. Un salarié de la papeterie Emmain Lédier a fait une chute d'un silo de 30 mètres. Il est tombé sur le toit d'un bâtiment à 22 mètres en contrebas. Il souffre d'un traumatisme crânien et de plusieurs fractures. Âgé de 48 ans, il est désormais pris en charge. Il a été pris en charge rapidement par les pompiers de Nogent. Il est désormais paraplégique. Le SMUR de Romilly a également été appelé en renfort avant d'être héliporté par hélicoptère vers un hôpital de la région parisienne, en service de réanimation d'ailleurs. Et puis vers 15h45, un accident de la circulation s'est produit, cette fois en plein centre de ville de Troyes, en bas de la rue de Gaulle. Une femme de 53 ans qui traversait la chaussée sur un passage piéton a été heurtée par un bus de la TCAT en service spécial qui lui a écrasé le pied. Le SAMU a été appelé en renfort là encore. La victime gravement blessée au pied droit notamment a été transportée au centre hospitalier de Troyes immédiatement. Une enquête de police est en cours pour déterminer les circonstances précises de cet accident. Le plus grave depuis 15 ans selon le directeur de la TCAT. Notez que le conducteur a été mis au repos. Il est évidemment lui choqué. Ouf, enfin ou bien c'est pas trop tôt. La victoire de l'Estac hier soir 1-0 à Nantes donne des ailes aux supporters au bois. Pour cette 20e journée de Ligue 2, il faut dire que les hommes de Jean-Marc Furlan n'avaient pas remporté de match depuis 10 rencontres. Alors revenir de la Beaujoire avec 3 points de plus au classement et qui plus est à 4 points du 3e, ça redonne le moral à ceux qui n'y croyaient plus. Compte rendu du match avec David Mutel. C'est Nantes qui se met en action le plus rapidement dans ce match. Par 2 fois, Darbion inquiète Blondel, mais le gardien troyen reste vigilant. Bien que les Canaries démontrent d'une grosse envie dans cette première période, Troyes, par petites touches, s'approche de la cage nantaise. Au quart d'heure de jeu, c'est Obadi qui est bien proche de tromper le portier adverse Ndi Asembe. Psaume, quant à lui, aurait pu bénéficier d'un pénalty, mais M. Rainville, l'arbitre de cette rencontre, ne bronche pas. Nantes reste dangereux sur sa pelouse, mais à chaque fois, comme souvent, le dernier rempart au bois se montre très attentif. À la mi-temps, petite réorganisation tactique, ce qui permet aux joueurs de l'Estac de mieux se trouver sur le terrain, mais aussi de trouver des espaces. Faussurier, à l'heure de jeu, en est l'exemple. Il obtient même un pénalty pour cette prise en sandwich dans la surface de réparation. Marcos, l'habituel tireur, ne manque pas l'occasion et transforme la sentence 1-0 pour l'Estac, 8e but pour le Brésilien, mais il reste encore une demi-heure à jouer dans ce match. Les Troyens vont tenir le choc défensivement malgré plusieurs alertes chaudes devant le but de Blondel. Grax aura même l'occasion de doubler la mise en fin de match, mais l'Estac devra se contenter de ce court avantage. Première victoire tout de même pour les hommes de Jean-Marc Furlan depuis presque 4 mois. Le club troyen, avec ce succès, espère bien repartir de l'avant. Et pour ceux qui en veulent davantage, ne manquez pas jour de match sur Canal 32 à 20h50 ce soir pour revoir une grande partie de la rencontre commentée par David Mutel et Sébastien Dallet. Le feuilleton continue pour Sodi Médical. Les salariés de Plancy-l'Abbaye ne sont pas encore fixés sur leur sort. Et une fois de plus, leur avenir est suspendu à la décision des juges. Ce matin, par le biais de leur avocat, ils avaient rendez-vous au tribunal de grande instance et 1h30 plus tard au tribunal de commerce qui devait statuer sur leur sort. Bilan des courses, une nouvelle attente se profile. Damien Ardois. Sodi Médical devant les tribunaux, la scène devient habituelle. Cette bataille, Maître Brun la revendique. L'avocat dit vouloir tout faire pour sauver les 54 salariés de Plancy-l'Abbaye. On ne met pas des digues pour retarder une échéance, on met des digues pour éviter l'inondation.
et éviter ce flux d'entreprises qui ferment. Et Sodi Médical est au milieu de ce flux. Nous ferons tout, bien entendu, pour que ça n'arrive pas. Premier rendez-vous de la matinée, le palais de justice. Le tribunal de grande instance devait juger sur le fond la légalité de la procédure menée par l'entreprise spécialisée dans le matériel médical. Et le jugement est clair, le tribunal se déclare incompétent pour se prononcer. Il laisse donc la voie libre à une liquidation judiciaire. C'est clairement une déception, puisque pour ma part, nous avions là un dommage imminent, un trouble manifestement illicite, une situation d'extrême urgence, l'absence de toute contestation sérieuse. Voilà, mais dont acte, on fait avec. Il y a des voies de recours, on ne manquera pas de l'exercer. S'ensuit un débriefing dans le bar voisin, puis direction le tribunal de commerce avec une question précise au cœur de l'audience. Sodi Médical est-elle en cessation de paiement ? Pour la direction, la réponse est oui. Le site doit être liquidé et les salariés licenciés. Maître Brun, lui, admet les 4 millions d'euros de dette, mais il met en avant l'appartenance de Sodi Médical à un groupe, en l'occurrence Loman et Rocher, et ses 3300 salariés. Ça pose le problème de la mondialisation, de groupes français ou internationaux qui, le jour où ils ont décidé de fermer une de leurs filiales, décident de prendre, quand ils n'arrivent pas à faire une procédure de licenciement économique, de prendre le raccourci, de prendre l'issue de secours, qui leur simplifie la vie, un plan social au rabais, une cause économique qui est dans le jugement du tribunal de commerce et une procédure de licenciement simplifiée. Il faudra 15 jours pour connaître le délibéré, mais le point de vue de l'avocat serait partagé notamment par le procureur de la République. Du coup, l'espoir d'un plan social digne de ce nom revient. On pensait une fermeture directe, la liquidation. Donc en fait, on est content au moins qu'ils ont senti qu'il fallait regarder aussi le groupe et pas seulement Sodi Médical. Pour nous, on est sur la bonne décision. On espère dans 15 jours, elle sera prise concrètement. La direction de Sodi Médical, elle, ne souhaite pas s'exprimer avant le délibéré. Le tribunal de commerce de Troyes doit se prononcer sur la liquidation judiciaire ou non de l'entreprise le 1er février. La campagne commence le 20 janvier dans plusieurs villes de la région, dont Troyes. Le recensement de la population est lancé avec la présentation ce matin des agents recenseurs devant l'hôtel de ville de Troyes. Il concerne 8% des logements troyens. Un échantillon de la population devra répondre à 2 questionnaires, plus une enquête complémentaire cette année sur la famille et le logement. 18 agents vont donc sillonner les rues de la cité Tricasse dès ce vendredi. Ils ont expliqué leur démarche ce matin au micro de Marie Le Guillou. Il est important de toute façon pour une municipalité de connaître exactement la population de sa ville pour tout un tas de politiques locales à mettre en place, ne serait-ce que pour les gardes des petits-enfants, pour les personnes âgées, de mettre en adéquation, on va dire, les équipements de la ville aux habitants et aussi selon les quartiers. Nous avons eu au mois de décembre le dernier chiffre de la population, le dernier chiffre officiel, pour une population municipale de 61 544 habitants, en légère baisse par rapport à l'année dernière, baisse qui s'explique par les opérations de renouvellement urbain qui sont en cours dans certains quartiers. Et du coup, la population est relogée des fois à l'extérieur de la commune. Pour autant, il faut quand même noter que Troyes est la seule commune de plus de 15 000 habitants de la région à gagner des habitants depuis 1999. Et on peut penser que dans les années à venir, le mouvement sera le même que les années précédentes, à savoir une hausse de la population. En attendant, la réponse au questionnaire de l'INSEE est obligatoire. Si l'on recensait les magiciens, nul doute qu'ils ne seraient pas si nombreux à égaler le talent de celui que vous allez découvrir maintenant. Un Aubois qui excelle dans 2 domaines très différents. D'abord la magie et la musique. Il pratique la magie en close-up, autrement dit en proximité, pour laquelle sa reconnaissance n'est plus à faire. Mais il vient de se lancer dans la musique et il commence aussi à percer. Christian Viera l'a rencontré lors d'une démonstration. Si Fabien s'est d'abord lancé dans une carrière de musicien professionnel, aujourd'hui, c'est la magie du style close-up qui le fait vivre. Magicien close-up travaille tout près du spectateur. Je suis magicien close-up. Mais comme je suis un magicien très courageux, je vais tenter un numéro de scène à moins de 1 mètre du spectateur. Très bien. Ça c'est pour chauffer le métal. Vous croyez à ça ou pas? Non. Moi non plus, mais je savais pas quoi dire à ce moment du tour. Très bien, maintenant vous passez la main derrière et vous attrapez l'anneau du dessous. Voilà, très bien. Et vous l'amenez au-dessus du poignet. Voilà, très bien. Alors par contre, au-dessus du poignet jusqu'à temps que ça passe sur la manche. Là, c'est vraiment important à ce moment du temps. Bah non, mais moi ça marche pas. La magie close-up, Fabien l'exerce dans toute la France, que ce soit comme ici, dans un restaurant près de la gare de Troyes, dans un casino ou un comité d'entreprise. Il aime l'esprit cabaret et le contact direct du public. Souvent les gens se disent « Oula, on avait vu ça à la télé ».
Et là, c'est tout prêt. Et en plus, il ne peut pas cacher ses cartes dans les cheveux, dans les manches éventuellement, mais bon. Donc non, je pense que c'est vraiment un spectacle, mais un spectacle intimiste. Ça, j'adore. Ce qui est étonnant, c'est que peu importe l'âge, le sexe, le milieu social du spectateur, on retrouve en chacun des yeux d'enfant. Alors regardez bien parce que ça va quand même assez vite. Hein. Oui, ça va vite. Regardez bien. En fait, on a un briquet avec des fleurs, d'accord, un briquet sans fleurs. Ça va jusque-là? Non, je la refais. Il les a déjà changés. On a un briquet avec des fleurs, d'accord, un briquet sans fleurs. Ok? Alors on peut faire ainsi, hein. Mais si vraiment vous aimez les fleurs, on fait ça, on a des fleurs de chaque côté. Quand je dis de chaque côté, c'est de ce côté-là et de ce côté-là, bien entendu. Non, c'est pas possible, madame. À chaque table, on doit convaincre un nouveau public. C'est-à-dire que toutes les 6-7 minutes, j'ai un nouveau public à convaincre. Donc, au-delà du tour de magie, il y a une relation qui s'établit avec le spectateur où l'humour, la connaissance de l'autre est vraiment essentielle. Depuis peu, Fabien, comme par magie, mène une double vie. Il a repris la musique avec succès. Sur le site My Major Company, il se classe 6e sur 17 000. Une occasion pour lui d'exprimer une autre facette de sa personnalité via la composition et l'écriture. Comme tout chanteur de variété qui se respecte, de la chanson d'amour au deuil, aux problèmes sociaux. Il n'y a rien qui n'ait rapport à la magie, ou peut-être l'amour des fois. Une chanson d'amour, après tout, il y a quelque chose de magique dans l'amour. À 38 ans, Fabien use un jeu de cartes par spectacle avec une seule envie, distribuer des instants d'émerveillement. Et c'est la fin de cette édition. Côté météo, pas de baguette magique, je sais c'est un peu facile, mais le temps va se couvrir demain avec le retour de la nuit prochaine de quelques flocons de neige fondante. Le détail c'est tout de suite sur Canal 32 avec Sandra Durupt, dans un instant donc. Très belle soirée à tous, à demain.